La bataille la plus difficile que tu mèneras n'est pas contre le monde. Elle se joue contre toi-même, chaque jour, dans le silence de ton esprit. Ce combat n'a pas de public, pas d'applaudissements, mais son impact façonne tout, tes victoires, tes échecs, même ce que tu crois possible. La vraie guerre, elle, se passe à l'intérieur. Soyons clairs, tu fuis cette guerre. Ces excuses que tu te répètes, comme « je ne peux pas, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas pour moi ». Chaque excuse est un pas de plus loin de la personne que tu pourrais devenir. Mais ignorer ce combat ne le fait pas disparaître, ça ne fait que renforcer ton ennemi intérieur. Il est temps d'affronter la vérité. Tu ne perds pas à cause de ce qui est à l'extérieur, mais à cause de ce que tu refuses d'affronter à l'intérieur. Tu crois que réagir vite est toujours la meilleure solution? Soyons honnêtes, courir sans direction, c'est juste te perdre plus vite. On vit dans un monde qui glorifie l'action immédiate, où réussir semble réservé à ceux qui n'arrêtent jamais. Mais la vérité? Agir sans réfléchir, c'est te rapprocher de l'échec, pas du succès. L'impulsion immédiate te fait croire que chaque seconde perdue est une opportunité gâchée. Cette voix dans ta tête te pousse à bouger maintenant, même si tu ne sais pas où tu vas. Mais agir juste pour agir, c'est un piège. Combien de fois t'es-tu précipité, pris une mauvaise décision, et payé le prix fort? Exactement. La précipitation, souvent, n'est qu'une peur déguisée, peur de perdre, peur de rester derrière, peur de ne pas être assez. Voici le secret, la force réside dans le contrôle de tes impulsions. Pas toutes les opportunités sont pour maintenant. Le temps peut être ton meilleur allié si tu sais l'utiliser. Attendre, ce n'est pas abandonner, c'est une pause stratégique pour analyser le terrain avant de faire ton prochain pas. Alors, dis-moi, es-tu prêt à t'arrêter, respirer et réfléchir? Ou vas-tu continuer à courir à l'aveuglette? Ce choix t'appartient, et il détermine si tu contrôles la situation ou si tu ne fais que réagir au chaos autour de toi. Tu sais ce qui sépare vraiment les gagnants de ceux qui trébuchent sans cesse. Ce n'est pas leur vitesse, mais leur clarté sur la route à suivre. Sans plan calculé, tu ne fais que réagir à la vie, comme une feuille emportée par le vent. Et laisse-moi te dire, ne pas planifier, c'est planifier ton échec. Planifier, ce n'est pas juste faire des listes ou organiser ton agenda. C'est un acte de courage et de discipline. Ça demande de regarder l'avenir en face et de confronter les vérités inconfortables sur où tu es et où tu veux aller. Et pourquoi tant de gens évitent-ils cela? Parce que planifier, ça révèle les peurs qu'on cache, peur de ne pas être assez, peur d'échouer, peur de réaliser qu'on est plus loin qu'on ne le pensait. Mais laisse-moi éclairer ta lanterne, ignorer la nécessité de planifier ne te protège de rien. En réalité, ça te coince dans un cycle éternel de pompiers à la rescousse, toujours à courir après les problèmes. Un plan bien réfléchi te donne du pouvoir, une vision à long terme qui transforme les petits pas en grandes victoires. Planifier, ce n'est pas prédire l'avenir avec perfection. C'est savoir où tu veux aller et te préparer à ce que tu pourrais rencontrer en chemin. Sans cela, tu es juste un autre perdu, confondant mouvement et progrès. Alors réfléchis, veux-tu continuer à improviser ou es-tu prêt à prendre le contrôle et planifier ta victoire? Même le meilleur plan devient inutile sans discipline. Tu peux dessiner la carte parfaite, mais si tu n'as pas le courage de la suivre les jours difficiles, tu resteras au même endroit. La préparation, ce n'est pas glamour. Ce n'est pas ce que tu postes sur les réseaux sociaux.
Ça se passe dans le silence, là où tu construis ta résistance mentale et physique, brique après brique. Se préparer, c'est d'abord se respecter soi-même, et ensuite respecter les défis à venir. Si tu sous-estimes l'importance d'être prêt, tu envoies un message clair, tu es d'accord pour être dépassé. Et le pire ? La plupart des gens vivent dans ce cercle de l'auto-illusion, croyant que « je le ferai plus tard » suffira. Mais laisse-moi te dire, ce « plus tard » n'arrive jamais. Ce que tu remets à demain, tes concurrents le feront aujourd'hui. Être discipliné dans ta préparation exige des sacrifices, mais les récompenses sont énormes. Ce n'est pas une question de perfection, mais de constance. Se lever tôt quand ton corps réclame 5 minutes de plus. Étudier un peu plus quand ta tête est épuisée. T'entraîner pendant que le reste du monde se repose. Et surtout, avoir confiance que tous ces efforts feront la différence entre victoire et défaite. Maintenant, regarde ta routine et demande-toi, est-ce que je me prépare vraiment pour ce que je veux accomplir, ou est-ce que je me contente de souhaiter que les choses se passent par magie? Parce qu'au final, la bataille arrivera. Et ce qui séparera le gagnant du perdant, c'est la qualité de leur préparation. Sur le champ de bataille de la vie, la rigidité est une condamnation à l'échec. Le changement est la seule constante dans tout groupe. Et tu sais quelle est l'erreur fatale que beaucoup commettent? S'accrocher à un plan comme si c'était une loi immuable, en ignorant qu'au cœur de l'action, tout peut basculer en un clin d'œil. L'adaptabilité, ce n'est pas juste un atout, c'est une question de survie. Quand tu apprends à ajuster ta stratégie face à l'imprévu, tu ne fais pas que survivre, tu domines. L'adaptabilité exige l'humilité d'admettre que tu ne sais pas tout, et le courage de changer de cap quand il le faut. Abandonner un plan qui ne fonctionne plus n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de sagesse. La vraie faiblesse, c'est de s'entêter dans une erreur par peur d'admettre qu'il est temps de recalculer ta route. La vie va te mettre à l'épreuve. Tes plans les mieux conçus vont se heurter à des forces que tu ne peux pas contrôler. Un imprévu ici, une perte là, et tout à coup, rien ne se passe comme prévu. C'est à ce moment-là que tu découvriras qui commande réellement, toi ou ton ego. Parce que l'ego veut prouver qu'il avait raison, mais l'adaptabilité dit, peu importe d'avoir raison, ce qui compte, c'est de gagner. Alors, dis-moi, es-tu prêt à être flexible, ou vas-tu te laisser briser par ta rigidité? Car au final, ce ne sont ni les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui savent s'adapter. Et crois-moi, ce qui arrive n'est probablement pas ce que tu attends. As-tu déjà eu l'impression que le monde autour de toi t'écrit des réponses, mais que tu es trop distrait pour les entendre? Lire l'environnement est une compétence sous-estimée, mais c'est elle qui distingue les amateurs des maîtres. Ce n'est pas seulement observer, c'est voir profondément, repérer des schémas, déceler des intentions cachées et reconnaître les opportunités camouflées en obstacles. La vie et ses défis sont comme un échiquier géant. Chaque mouvement, le tien et celui de tes adversaires, raconte une histoire. Une pause hésitante, un pas assuré, un silence prolongé, tout révèle quelque chose. Mais pour capter ces indices, tu dois être pleinement présent, calmer le bruit dans ta tête et vraiment te concentrer sur ce qui t'entoure. La plupart des gens abordent les situations les yeux rivés sur eux-mêmes, leurs anxiétés, leurs ambitions. Et c'est exactement ce qui les rend aveugles. Pendant que tu es enfermé dans ton moi, le monde avance sans toi. Lire l'environnement, c'est détourner le regard de toi-même et observer le paysage avec une clarté brutale. Anticiper les mouvements, ce n'est pas prédire l'avenir, mais comprendre le présent si bien que le prochain pas devient évident.
C'est un jeu mental qui se gagne grâce à l'attention portée aux détails. Celui qui sait lire son environnement ne réagit pas aux événements, il les façonne. Il agit le premier, car il a déjà vu venir ce qui allait se passer. Mais attention, lire l'environnement n'a de valeur que si tu agis en conséquence. Connaître le prochain mouvement ne sert à rien si tu n'as pas le courage de faire le bon choix. Et c'est là qu'intervient ta capacité à prendre des décisions difficiles. Les choix que tu évites sont ceux qui définissent qui tu es. C'est facile de prendre des décisions quand les options sont confortables ou que les risques sont faibles. Mais quand chaque chemin devant toi ressemble à un champ de mine, c'est là que beaucoup s'arrêtent. La peur de l'erreur, du jugement, de l'échec, tout ça crée une paralysie qui peut immobiliser même les plus déterminés. Laisse-moi te dire une chose, l'indécision est, en soi, une décision. Et dans la plupart des cas, c'est la pire de toutes. Pendant que tu hésites, le temps avance. Les opportunités disparaissent. Les conséquences de ne rien faire deviennent plus lourdes que celles de prendre une mauvaise décision. Diriger, que ce soit ta vie, un projet ou une équipe, c'est avoir le courage de porter ce poids. C'est accepter la responsabilité de ce qui suivra, sachant que chaque erreur est une chance d'apprendre, tandis que l'absence de choix garantit l'immobilisme. Oui, tu échoueras parfois. Oui, ça fera mal. Mais cette douleur, elle aiguise ta vision pour les prochaines batailles. Les grands leaders, les grands gagnants, ne se distinguent pas parce qu'ils ont toujours raison. Ils se distinguent parce qu'ils agissent, qu'ils prennent des risques, qu'ils font des choix. Ils savent que l'hésitation n'est pas une protection, c'est une forme d'auto-sabotage. Alors, réfléchis bien, es-tu prêt à porter le poids des décisions difficiles? Parce que le prochain niveau de ta vie ne se construira pas sur le chemin le plus facile, mais dans ces moments où tu auras fait le bon choix, même s'il semblait être le plus dur. Reconnaître la bataille intérieure est le premier pas. Mais la victoire ne vient pas simplement de remarquer le problème, elle vient du courage de l'affronter jour après jour. Il s'agit de réécrire les histoires que tu te racontes, de remplacer le « je ne peux pas » par « voyons jusqu'où je peux aller ». Tu n'as pas besoin de remporter toutes tes batailles intérieures d'un coup. Certaines luttes te laisseront à terre, et c'est normal. La vraie force réside dans le fait de se relever le lendemain et de continuer à avancer. Chaque petite victoire compte. Chaque confrontation avec tes peurs est une pierre posée pour construire quelque chose de plus grand. Et au final, quand tu regarderas en arrière, tu réaliseras que ce n'était pas le monde qui t'a vaincu, c'est toi qui as décidé jusqu'où tu voulais aller.